Bonjour. Le simple fouet et la main en crochet. Le simple fouet, c'est un mouvement iconique en Tai Chi Chuan, dans tous les styles, et même à l'intérieur de style Yang, il y a des variantes. Je vais partager quelques-uns avec vous ici aujourd'hui. Alors d'abord, le principe d'unité. Mon professeur a mis beaucoup d'emphase sur ce principe-là, de l'unité. C'était pour lui peut-être la chose la plus importante. Donc, lui pratiquait comme ça. Tourner et l'ouverture tout ensemble, c'est-à-dire comme ça. Expansion. Les deux mains ouvrent en même temps. Mon prof, il pratiquait comme ça. Il y a des applications avec cette méthode, avec cette manière de pratiquer. Je connais, il y en a beaucoup, mais je connais un, mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de partenaire ici avec moi aujourd'hui. Par contre, je veux montrer, partager avec vous plusieurs applications de main crochet. Donc, c'est possible de pratiquer comme ça. Le pousser, le tournant. Ici, à partir du bassin, bien sûr, il y a une attaque avec la main crochet qui connecte ici et frappe ici, 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 etc. C'est une main, la main ici, crochet, je vous explique. Nous avons de différentes parties, ok? Là, ce que je exprime, c'est ce parti ici, c'est très dur, ok? Un coup comme ça, sur une courte distance, c'est possible de générer beaucoup de force. De plus, c'est plus rapide que de faire un point, ok? Sur une courte distance, très fort, très puissant. Le bec, comme on appelle, avec tous les doigts ensemble comme ça et utilisé comme un bec d'un oiseau, est une technique martiale populaire dans beaucoup d'arts martiaux, mais on ne fait pas ça dans le Tai Chi Chuan. On travaillait ça et aussi ce mouvement Koi, Tsoi. Dans les 8 Jing, celle-ci s'appelle Tsoi. Mon professeur prononçait comme ça, Tsoi. Ça veut dire cueillir en français, comme on cueille une pomme. Donc on l'utilise dans différentes dimensions dans l'enchaînement, mais dans le simple fouet, c'est une application, neutralisation, Hua Jing, de neutraliser. Donc, disons, il y a une attaque qui arrive vers moi direct. Je tourne un petit peu pour m'enlever de ligne d'attaque et je fais contact avec l'adversaire et j'ajoute une petite quantité de force, juste assez pour diverger le mouvement quand il tombe dans le vide, où il part vers le vide, c'est-à-dire l'extérieur de moi, juste à côté. Dans le Tai Chi, nous avons un petit proverbe, on dit à côté d'un centimètre, à côté d'un kilomètre. C'est-à-dire, s'il passe juste à travers le corps, c'est pas grave. On est en sécurité, pareil. Ok, donc la main, il vient. Évidemment, c'est pas facile de faire ça dans une situation en conflit. Ok, c'est pas facile. Mais il est là. Comme toutes les applications et les techniques, ou plutôt les Jing, les 8 Jing, ils sont comme nous, dans notre corps, à un moment donné, quand on arrive à un certain niveau, c'est comme une arme qui est chargée, qui est prêt à décharger n'importe quand. En principe, la réalité de la vie, conflit et tout ça, bon, c'est autre chose. Mais nous pratiquons. Pareil que
des pilotes, ils pratiquent avec des ordi et tout pour se préparer, pour aller plus loin. Ou la police, ils ont des techniques pour se préparer pour les conflits éventuels qui s'arrivent. Okay? Donc, il n'y a pas de garantie avec cette technique-là, mais c'est la réalité. Tous les arts martiaux ont le même problème. Est-ce que c'est possible de les appliquer dans une situation réelle? Bon, c'est une longue discussion, mais comme j'ai dit, si vous avez cette arme-là, vous avez plus de possibilités de vous défendre comparé à si vous n'avez pas ces armes-là. C'est clair. OK, donc, ici, application. L'autre main. Maintenant, l'autre main, il n'est pas comme ça, ni comme ça, mais relaxe le poignet et il va se trouver sa place entre les deux. Le poignet est assis dans l'espace. Assise. Ça conduit le jing au bout du doigt. Et il y a des applications aussi avec ça, mais je ne veux pas trop aller dans les applications. Je reste avec ceux que je connais, que j'ai déjà travaillé avec. Mais ici, il y en a contact. Okay? La première professeure de Tai Chi professionnelle que j'ai étudié avec, c'était une dame en Italie. Elle avait un très grand studio avec pas mal d'élèves, très sérieux, et elle aimait les applications. Elle aimait le Tai Chi en combat, vraiment martial. Donc, un jour, il y avait un monsieur dans la classe qui a demandé à la professeure, est-ce que vous pouvez nous montrer ou faire une démonstration d'une application avec le simple fouet? Bah oui, bien sûr, ça fait grand plaisir, elles disent. Alors, le monsieur, c'est assez grand. La dame, n'était pas très grand. Mais elle a lui pris la main comme ça, par la gorge. Oui. Ensuite, elle a conduit l'homme comme ça, avec des pas, demi-pas. Lui, il s'était reculé comme ça, jusque le mur. Elle a traversé la pièce, le studio était assez grand. Lui, tout le temps comme ça. C'était vraiment quelque chose. Vous savez, important, la main en arrière, paraît que l'escrime conduit l'énergie ici. OK? Il ne faut pas oublier. Essayez-le avec un partenaire, mais attention, pas la gorge, ok? Je ne suis pas responsable pour des accidents. Donc voilà, une autre application de simple fouet. Il y en a des variantes, vous pouvez regarder en ligne pour voir des applications avec des simples fouets. Il y en a. Il y en a des gens qui ont plus de connaissances de ça que moi, mais l'important, c'est que vous avez, en termes de jing et de techniques, vous avez besoin pas beaucoup dans une situation d'autodéfense. 5 ou 6, mon professeur a dit. Probablement, il a raison. Donc voilà, j'aimerais ça terminer avec une note sur l'autre effet des mains comme ça. Ok, donc les mains, quand ils sont dans ce placement, les doigts comme ça a une tendance de calmer l'esprit. Alors, c'est dans le yoga, je pense qu'il fait les méditations comme ça. Donc là, le yoga et le tai chi se rejoignent un petit peu. Aussi, ça peut chauffer le corps. J'ai fait des expériences avec un étudiant, on a échangé des notes, on a passé l'hiver, plusieurs reprises, on a marché à l'extérieur comme ça. Et effectivement, on se rend compte que ça chauffait le corps. Et si là, s'il fait frais chez vous, peut-être ça va marcher. Je vous laisse avec ça. Bonne pratique. À bientôt. Au revoir.